Bienvenue, moi c'est Lauriane, on me retrouve sous le pseudo Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un tricot terminé et il s'agit du châle, je sais pas comment il se dit, Kinémon, Kinemon de Marianne Munier. Allez, c'est parti. C'est un c'est un tricot que vous avez jamais vu sur mes aiguilles. Je l'ai tricoté en test pour Marianne il y a déjà plusieurs mois de cela. Je l'ai tricoté en octobre et novembre 2021. Un test totalement secret, vous n'avez rien vu, j'ai rien pu vous dire, mais ça y est, je peux vous le montrer. Voilà, voilà. Regardez-moi ça comme il est beau. C'est un modèle qui est disponible à l'unité individuellement, mais également dans un e-book. Il a été créé pour la marque. Et bien ça non plus, je vais pas savoir le dire. 15 Co. Bref, une marque de laine. Donc le patron est initialement tricoté avec leur laine, mais moi j'ai tricoté avec d'autres laines. Je vous en reparle après. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un châle triangulaire qui est symétrique. Hein, les deux côtés sont identiques avec des petits pompons en bas. Donc on commence directement ici par un gâteur table, il me semble, certainement. Hein. Veuillez m'excuser, mais moi depuis le mois d'octobre, hein, j'ai oublié des choses. Et on va avoir cette ligne au milieu et on va avoir de chaque côté les augmentations et la dentelle qui se forme. Donc comme vous pouvez voir, la dentelle elle est la même tout le long, c'est ces sortes de petits carrés qui se forment avec des jetés. Et c'est vraiment une dentelle vraiment très très simple, mais qu'on répète vraiment partout sur le châle. C'est un très joli rendu. Donc le patron est expliqué, alors il est disponible en anglais uniquement par contre, il est expliqué en rang par rang et sous forme d'un diagramme également. Et on s'y repère assez bien petit à petit, c'est vraiment bien pensé ce que vous voyez, hein. Il y a quand même ici, en fonction de là où on est dans le patron, on n'a pas exactement la même dentelle au niveau de l'arête centrale. Hein. Ça a été bien pensé et bien réfléchi pour que la dentelle s'intègre petit à petit. Donc on a des augmentations à ce niveau-là et à ce niveau-là également, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, mais je pense. Ou pas. Bon bref, on a des augmentations hein, qui sont glissées, mais c'est alors un châle qui est très répétitif hein, parce que la dentelle rentre vraiment bien en tête, c'est vraiment très simple comme point, hein, vous voyez, c'est hop, on va avoir là les deux jetés, le rang suivant ils vont être situés au même endroit et après on décale tout de quelques mailles, on a les deux jetés et puis le rang suivant ils sont au même endroit et puis voilà. Donc c'est vraiment très simple, hein, c'est vraiment très logique et très répétitif, mais ma foi ça va, ça se tricote bien, c'est pas trop ennuyeux. Bon sur la fin j'avoue que j'étais contente d'arriver au bout, mais ma foi ça se tricote bien et même pour des débutants franchement il est accessible parce qu'il est très c'est très répétitif et redondant et vraiment très simple, donc franchement il n'y a pas de difficulté, le patron est vraiment bien expliqué et si vous savez suivre des diagrammes, bah franchement ça va tout seul. Donc voilà, donc on le tricote, on répète un certain nombre de fois qui est indiqué dans le patron. Moi j'ai respecté ce que Marianne conseillait et il a déjà une très bonne ampleur, donc il se tricote avec seulement 2 échauds de fingering, même moins que 2 échauds et il a vraiment une grande taille. La dentelle se déploie bien au niveau du lavage. Hein. Quand je l'ai lavé, je l'ai posé sur un tapis et je l'ai bien épinglé pour qu'il se détende bien et qu'on voie bien toute la dentelle. On rabat normalement les mailles. Alors je pense qu'il est quand même préconisé d'avoir un rabat souple. Je ne sais plus quel rabat. Alors je vois qu'il est souple. Il était souple avant quand je l'ai bloqué, je l'ai bien étiré, donc maintenant il est plus souple, mais il a pu bien se mettre en place. Je ne sais plus quel rabat j'ai fait, mais bon, il faut faire un rabat élastique quand même pour qu'il puisse bien prendre sa taille. Et comme dans le patron, comme c'est prévu initialement, moi j'ai rajouté des petits pompons. Au départ, je l'avais pas fait parce que je me suis dit, ah, ça va être pénible d'avoir ça partout qui pendouille. Donc je ne l'ai pas fait au départ, mais j'ai trouvé quand même que ça finissait le châle, ça avait vraiment un chouette rendu, lui qui est juste un triangle tout simple et que voilà c'est vraiment... et voilà, je trouvais que ça ajoutait une petite touche en plus à toute cette dentelle très symétrique et très ordonnée, donc j'ai trouvé quand même que ça finissait bien le châle et j'ai rajouté les petits pompons. Je les ai pas fait aussi longs que ce qu'on peut voir sur les photos,
les photos du patron. Mais voilà, ils ont une bonne longueur déjà, mais sans que ça me fatigue, sans que je trouve ça pénible, sans que ça s'en mêle partout, donc ils sont juste bien. Hop. Donc pour le mettre, bon bah c'est pas compliqué, hein, c'est un châle triangulaire, voilà, je le mets comme ça, et vous voyez, il se place très très bien tout seul, il n'y a aucun souci avec ça. Il se place bien. Hop. Et comme je vous disais, bah, c'est juste 2 échauds, même un peu moins de 2 échauds. J'ai utilisé un peu plus d'1 écheau et demi, il me semble. Ben, c'est assez impressionnant de se dire qu'il est vraiment très grand en ayant si peu de laine au final. Voilà, avec 2 échauds, je m'attends. En fait, sur les photos, on avait pu voir qu'il était vraiment grand. Donc on se savait, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire qu'il faut à peu près 600 mètres de fil. Il n'en faut pas plus pour le faire. Et vous voyez, il est déjà bien grand, il est bien ici enveloppant au niveau du cou, il va tenir bien chaud. Donc franchement, j'en suis contente. Je suis contente de enfin pouvoir le porter devant vous, tout ça, parce que depuis que je l'avais fini, je l'ai quasiment pas porté pour éviter de l'abîmer, parce que je pouvais pas vous le montrer, tout ça. Donc voilà. Puis moi, je l'avais fait dans des couleurs quand même très estivales, et donc il attendait notamment le printemps pour être sorti. Voilà, donc ça c'est le modèle Kinémon, donc de Marianne Munier, Marguenet. Donc j'ai pas grand chose de plus à vous dire, hein, parce que bon, ben, écoutez, il avait vraiment été simple à tricoter. On retient bien la dentelle, le motif, ça se retient bien. C'est une structure qui, voilà, c'est une construction vraiment simple et qui se retient bien. Donc rien de plus à vous dire, c'était vraiment un très chouette modèle avec un très joli rendu. Toute cette dentelle, ça rend tellement bien et ça peut paraître compliqué alors que franchement, mais c'est simple. C'est vraiment très très simple à faire, voilà. Moi j'ai tricoté donc avec 2 échauds de teinture lurée, sa base Mary Kid. Je vais vous montrer l'étiquette ici. Donc c'est le coloris Sunset Lover. C'était la première fois que je tricotais de la Mary Kid, donc c'est 56% mérino extra fin, super wash, et 45% super kid de mohair. Il y a 360 mètres pour 100 grammes et c'est d'une douceur. Oh, c'est incroyable. C'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux. Donc c'est une laine single. Moi j'adore tricoter la laine single, hein. C'est qu'elle n'est pas retordue. Je vais essayer de vous montrer sur les pompons, vous voyez. Donc elle est vraiment d'une douceur, elle est vraiment toute douce avec le mohair intégré dedans. C'est vrai que c'est vraiment très très agréable à tricoter et puis à porter. Franchement, un pull là-dedans, ça doit être super top. Et au niveau de la couleur, moi j'aime beaucoup ce corail, il est vraiment très très beau, il est nuancé. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer avec tous ces trous. Mais il est légèrement nuancé, moi j'aime beaucoup le rendu, il est vraiment très très beau. Voilà. Donc il m'a fallu moins de 2 échauds pour le faire, donc c'est vraiment très chouette. Et la laine, voilà, elle s'est bien mise en place, le châle a bien pris en taille au moment du lavage, la laine s'est bien détendue et bien lissée, donc ça rend vraiment bien. Donc il va être bien aussi pour, je trouve, cet été, ça va être de le porter comme ça. Bon, ça va peut-être pas un peu... Oh, ça passe encore. Mais vous savez, sur les épaules, moi je trouve qu'à la plage, je trouve ça va avoir un petit côté bohème là, qui va être vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup le rendu. Franchement, je trouve que les tasseaux, là, les pompons, ça vaut vraiment le coup de les faire. Ça termine vraiment bien le châle. Voilà. Donc c'est pareil, hein, vu que tout est toujours bien aligné, si vous vous trompez, que vous ratez un jeté, vous allez vite vous rendre compte où est-ce que vous avez fait votre erreur. Et si on s'en rend rapidement compte, c'est quand même pas très compliqué de rattraper son erreur. Donc la dentelle, hein, c'est que des jetés et que des mailles ensemble. Donc c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment un modèle très très simple, mais qui, je trouve, a un rendu vraiment très très beau. Voilà. Donc bah voilà, franchement rien de plus à vous dire parce que bah après j'avoue que c'est vrai que depuis le temps que je l'ai tricoté, on oublie, hein, on oublie s'il y a eu des soucis ou autre. J'ai rien marqué dans mon carnet, donc c'est qu'il n'y a rien eu de... J'ai pas eu de complications, ou il n'y a rien eu
Non, c'est que voilà, j'ai pas eu de complications ou rien du tout, c'est que ça s'est bien fait. Et c'est vrai que c'était le rendu un peu tout le monde, c'est que voilà, la dentelle parmi les testeuses, on était toutes d'accord de dire que la dentelle rentrait bien en tête et que bah, ça avait un petit côté addictif et qu'on avançait bien et qui se tricotait quand même relativement rapidement. Bon, moi j'ai mis un peu plus d'1 mois pour le tricoter, mais comme c'était un test secret, je pouvais pas vous le montrer dans les vlogs, donc c'est le genre de tricot où je mets un peu plus de temps parce que j'y tricote juste un tout petit peu chaque soir ou autre, ou un peu le dimanche, donc c'est vrai que moi je mets un peu de temps à tricoter ce genre de projet, mais sinon non, ça se fait quand même assez rapidement. Donc voilà, le modèle Cinémon, Cinémon, je crois, Kinémon, bon bref, je sais pas trop le dire, qui est donc disponible sur Ravelry. J'ai le prix, alors que j'essaie de vous montrer ça. Donc il est vendu au prix de 8,09 € sur Ravelry. Comme je vous ai dit, il est disponible qu'en anglais seulement. Mais franchement, n'ayez pas peur, il est bien écrit. Et en plus de ça, il y a un diagramme. Donc même si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, vous avez que le départ et après vous suivez tout le diagramme. C'est vraiment pas compliqué. Et pour les écheveaux, donc la teinture lurée, les écheveaux c'est 25 € pour un écheveau. Donc là il a fallu alors même pas 50 € de laine parce qu'il me reste... j'ai un peu moins d'une moitié d'un écheveau. Voilà. Mais la laine elle est vraiment d'une douceur et c'est vraiment super agréable avec le mohair dedans. C'est la première fois que je tricotais ça et franchement je retiens l'idée d'un jour d'en retricoter parce que c'est vraiment très très chouette et très agréable. Voilà, on est arrivé au bout de cette petite présentation, rien de plus à vous dire, hein. C'est un petit modèle simple mais efficace, moi j'ai envie de dire, hein, qui a un très beau, voilà, qui va faire son petit effet, surtout pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent le tricot, qui ne tricotent pas du tout, et ben là ils vont être ébahis par tant de dentelle, qui pourtant est toute simple, mais voilà, ça a fait son petit effet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!